Les gens que je viens de citer là sont en prison pour des raisons injustes. Ça ne gêne pas à un imam de venir faire des doigts à Mamadi Doumbouya. C'est choquant. Aujourd'hui, le Guinéen a perdu son repère. L'imam est devenu un menteur. L'imam est devenu quelqu'un qui vient chanter et danser pour un assassin. Où va ce pays? Si on ne peut pas se plaindre chez l'imam, on ne peut pas aller plaindre chez le prêtre. On va aller se plaindre c'est qui? Qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce qu'on va laisser ces badauds distribuer tous les biens du pays? Aujourd'hui, il y a de ces villages, nos enfants étudient dans des hangars. Ce n'est pas un secret, c'est sur tous les réseaux sociaux. Mais on distribue des 4x4. Les détournements se font à tout bout de champ. Vous avez suivi les scandales au niveau de la Banque centrale, la douane, les impôts, les lingots d'or à la Banque centrale. Tout ce que les Kondouno, les Abdul Latif, les Babylons sont en train de dénoncer, c'est de la vérité, c'est vérifiable. Même les échanges sur WhatsApp existent. Ce sont nos biens qui nous appartiennent à nous tous qui sont en train de se distribuer entre eux. Ils ont affamé le peuple de Guinée pour l'utiliser à ses fins. Nous qui sommes à l'extérieur, nous voyons ça. Nous avons un bon niveau d'études, nous comprenons ce qui se passe, mais personne ne lève le petit doigt. Où va ce pays? On s'acharne sur les gens pour des questions d'opinion. Aujourd'hui, vous allez voir un intellectuel. Au lieu de se lever et de se dénoncer pour dire ce qui se passe n'est pas juste, il préfère lui aussi accabler le plus faible. Ah non, c'est parce que les opposants ne sont pas là, on ne va pas se sacrifier. Vous vous sacrifiez pour qui? Si vous vous battez pour quelqu'un, ne vous battez pas, vous n'êtes pas encore mûr en politique. Nous avons un bien en commun, c'est la Guinée. Si nous laissons une seule personne décider du sort de la Guinée, c'est quoi? On n'a rien compris encore. Quoi qu'il en soit, Alpha Condé était élu, même s'il était mal élu. Mais il y avait quand même une portion de Guinéens qui croyaient en lui. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est venu avec des armes, c'est un simple braqueur, c'est un délinquant. Il ne nous a pas demandé si on voulait être géré par lui ou pas. Il est venu avec les armes que nous avons achetées. Il a tué plus de 300 militaires aujourd'hui, je vous le dis. Aujourd'hui, les femmes de ces militaires-là n'ont même pas un certificat de décès pour demander quoi que ce soit à l'État guinéen ou pour porter plainte à l'extérieur. Il y en a qui vivent à Bruxelles ici, je pourrais vous en montrer. Il y a des orphelins, des enfants de ces militaires-là aussi, qui sont, certains parmi eux sont là, qui ont demandé l'asile. On est allé jusqu'à soustraire le cadavre des militaires qu'on a assassinés. On a présenté le corps pour la première fois à madame. Le lendemain, elle vient récupérer le corps. On a soustrait le corps. Voyez-vous jusqu'où le Guinéen est tombé bas? Si je vous parle de Abdoul Sako, qui est membre des Forces Vives, on est venu tomber sur lui à 3h, 4h du matin. On l'a battu. C'est par chance qu'il n'est pas encore décédé. Aujourd'hui, il bénéficie des soins à l'extérieur. Sa pauvre maman qui a plus de 80 ans, on est tombé sur la vieille, on l'a battu. Sa pauvre mère, qu'est-ce qu'elle comprend dans cette histoire? C'est incroyable. On vient, on tombe sur les gens, on les bastonne, on te menace, si jamais on t'entend parler, tu es mort. C'est le cas de l'ancien porte-parole d'Alpha Condé. On est venu sur lui, on l'a bastonné, on l'a menacé. Si on entend un mot, si à Kabari, c'était la même chose. Si tu t'opposes à la gente aujourd'hui en Guinée, où on te pousse à l'exil, où on te tue, ou alors on te met en prison si tu as de la chance comme Mali ou pas. Est-ce que nous allons laisser ça continuer? Ils ont réussi à faire taire tout le monde. Ils ont réussi à faire taire tout le monde. Aujourd'hui, c'est nous, la diaspora, qui devons prendre la relève. C'est à nous de dire ce que nos frères et sœurs ne peuvent pas dire. Nous ne pouvons pas fermer nos bouches face à cette injustice-là. Sinon, je vous le dis, il n'y a plus d'espoir pour le pays. Aujourd'hui, nous ne devons même pas parler politique, parce que les fondamentaux sont déjà attaqués. Celui qui est là, n'a pas envie de partir. Si je demande tout de suite à ce qu'on vous mette son serment ici, vous serez étonné, mot par mot, tout ce qu'il a dit. Et ça ne gêne pas à un sage, à un intellectuel de soutenir ce monsieur-là. Il t'a déjà menti une fois. Mais puisque tu as peur de lui, tu cherches quelqu'un sur qui faire tomber ton truc, et puis voilà. C'est la faute des autres, ce n'est pas la mienne, parce que tu ne veux pas te bouger, parce que tu as peur de te bouger. Après tout ça, les gens
il ne trouve pas mieux à faire que de se décider de venir organiser une manifestation pour soutenir ces mêmes assassins ici à Bruxelles, dans nos propres maisons. Ils nous harcèlent en Guinée, nous fouillons. Nous venons ici, et là, ils viennent nous trouver ici aussi. Je sais que vous aviez tous suivi mon discours de Paris, là où j'ai dit que c'est lui qui demande l'asile au nom de l'IFDG, que nous faisions tout pour qu'il l'obtienne et qu'il se permette de venir soutenir la gente le 30e mai ici et que nous le voyons, je ferai en sorte que son asile soit retiré. Je le répète et je le réitère ici encore. Je vais vous dire pourquoi. Je n'ai aucun problème si je signe une attestation pour quelqu'un qui est membre de l'IFDG et une fois qu'il obtient ces documents, il ne milite plus à l'IFDG. Je n'ai pas de souci. Je n'ai aucun problème à signer une attestation pour quelqu'un qui a obtenu son asile à travers l'IFDG et qui décide de rejoindre un autre parti démocratique. Je n'ai pas de souci par rapport à ça. Mais que je te signe une attestation, tu as ton asile, tu te permets de venir chanter et danser pour les assassins qui ont persécuté les Guinéens et qui ont créé plus de 500 morts depuis leur arrivée. Et que moi, je soutiens ça, je ne le ferai pas. Ni en tant que secrétaire fédéral, encore moins en tant que simple militant de l'IFDG. Je le dis et je le répète ici. Que ceux qui ne l'avaient pas compris le comprennent. Le 30e mai, je serai sur le terrain. Les Guinéens dignes de nom aussi, je sais qu'ils seront avec moi sur le terrain. Je ne vous offusque pas, mais regardez ça. Ces enfants n'avaient pas le droit de vivre, à votre avis? Est-ce qu'ils n'ont pas droit au bonheur? Sa femme, et j'ai lutté pour ça depuis 2007. Je disais aux hommes qui sont dans le bureau, dans la fédération, d'amener leurs femmes. Et je n'ai jamais vu ça, sauf le fédéral qui a sa femme dans le bureau. Le reste, personne. Et j'ai parlé juste à ça du bureau. Et félicitations à monsieur qui est venu avec sa femme. Je vous encourage de venir avec vos femmes. Luttons ensemble. Regardez aujourd'hui la Guinée. Sur Facebook, si vous regardez, quelles sont les victimes? C'est les femmes. Même aujourd'hui, ce matin, j'ai vu une femme qui est vidée avec sa famille et par des loupards accompagnés de la police. Donc c'est nous les femmes qui luttons contre ça. Les femmes et les jeunes qui luttent contre ça. Luttons contre ça. Je suis vraiment fier de ces messieurs, je répète encore. Vraiment, luttons contre ce qui se passe dans notre pays. C'est pas normal. Un petit qui vient pour dire, ah, cette terre c'était à mon père, donc comme maintenant je travaille dans le gouvernement, donc je dois récupérer ça pour des gens qui vivent depuis des cinquantaines d'années. On vient accompagner des loupards pour démolir ces maisons-là. Est-ce que ça c'est normal? Luttons contre ça. Qui souffre dans tout ça? C'est les femmes et les enfants. Donc je vous remercie. Vraiment, ensemble on est fort. Luttons ensemble. Merci. Ils veulent se retrouver ici le samedi 30e mai prochain. Ce sont les mêmes qui ont encore une fois tiré sur nos enfants. Vous savez, aujourd'hui, ça fait plus de 9 mois que Fonike Mange, Biloba et tant d'autres personnes sont quelque part dont personne ne peut dire c'est ici ou c'est là-bas. Ce sont des pères de famille. Ils ont des enfants, ils ont des femmes. Imaginez-vous, mettez-vous à leur place. Il y a moins d'une année, Fonike Mange était dans ma maison, ici à Bruxelles, on parlait de la Guinée. Le monsieur rentre à Conakry, tout ce qu'il a fait, c'est demander un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ça lui a valu un enlèvement. On ne lui a pas amené en prison. On lui a envoyé vers une destination inconnue. Biloba était à ses côtés. Il a subi le même sort. Aujourd'hui, aucun Guinéen ne peut vous dire avec certitude où se trouve Fonike Mange ou Biloba. Quand on va plus loin, aujourd'hui en Guinée, M. Aliouba, le jeune Aliouba, tout ce qu'il a demandé, c'est de respecter l'engagement de Mamadi Doumbouya. Il a pris un engagement face aux Guinéens. Il a dit que je ne serai pas candidat. Aucun membre de mon gouvernement ne sera candidat. Encore moins un membre du CNRD.
Qu'est-ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Le monsieur est en train de faire un parjure qui ne dit pas son nom. Ils sont en train de mentir de façon honteuse. Ils sont en train de dilapider les caisses de l'État. Ils font des achats de conscience. Pas plus tard, hier soir, on est allé distribuer des 4x4 aux imams vers Mamou. Nos pères, nos parents, qui étaient des exemples de justesse, c'est à nous de dire ce que nos frères et sœurs ne peuvent pas dire. Nous ne pouvons pas fermer nos bouches face à cette injustice-là. Sinon, je vous le dis, il n'y a plus d'espoir pour le pays. Aujourd'hui, nous ne devons même pas parler politique parce que les fondamentaux sont déjà attaqués. Celui qui est là, n'a pas envie de partir. Si je demande tout de suite à ce qu'on vous mette son serment ici, vous serez étonnés, mot par mot, tout ce qu'il a dit. Et ça ne gêne pas à un sage, à un intellectuel de soutenir ce monsieur-là. Il t'a déjà menti une fois. Mais puisque tu as peur de lui, tu cherches quelqu'un sur qui faire tomber ton truc. Et puis voilà. C'est la faute des autres, ce n'est pas la mienne. Parce que tu ne veux pas te bouger. Parce que tu as peur de te bouger. Après tout ça, les gens, ils ne trouvent pas mieux à faire que de se décider de venir organiser une manifestation pour soutenir ces mêmes assassins ici à Bruxelles, dans nos propres maisons. Ils nous harcèlent en Guinée, nous fouillons. Nous venons ici, et là, ils viennent nous trouver ici aussi. Je sais que vous aviez tous suivi mon discours de Paris. Là où j'ai dit que c'est lui qui demande l'asile au nom de l'IFDG, que nous faisions tout pour qu'il l'obtienne, et qu'il se permette de venir soutenir la gente le 30e mai ici, et que nous le voyons, je ferai en sorte que son asile soit retiré. Je le répète et je le réitère ici encore. Plus de 12, 13, 14 ans, on a réussi à constituer une équipe, un monstre politique, qui gagne les élections et les regagne. À chaque fois, il faut toujours trouver une raison pour s'attaquer au président, pour s'attaquer au parti et créer justement des traîtres parmi nous qui accepteront de monnayer nos efforts à cause de l'argent. Vous le savez très récemment ce qui s'est passé. Il y en a eu parmi nous qui ont accepté de vendre leur conscience. Encore une fois, je l'ai dit, moi je n'ai aucun problème avec ça. Si tu as envie de partir, tu n'es plus digne, tu ne crois plus aux valeurs et aux principes, tu crois à l'argent et à l'économie, je n'ai aucun souci, tu peux partir. Mais s'il te plaît, ne t'attaque pas au parti. Ne t'attaque pas au président. Le RPG est plein au niveau du CNRD. L'IFR a plein de cadres dedans. Mais ils sont tous calmes. Ils bouffent et ils se taisent. C'est ceux qui viennent de l'IFDG qui peuvent en même temps bouffer et parler. À un moment, il faut dire stop. Vous tous, autant que vous êtes, que vous soyez des militants ou des responsables, quand vous voyez quelqu'un qui qu'il soit, qui s'attaque au président du parti, qui s'attaque au parti, réappliquez, payez pour vous. Répondez, que ce soit sur les réseaux sociaux et que ce soit sur le chemin. D'abord, l'un des devoirs des responsables du parti, c'est de défendre le parti et le président du parti partout où il est. Que ça coûte ce que ça coûte. Si vous voyez des écrits qui ne vous conviennent pas au niveau des réseaux sociaux, réagissez. C'est votre devoir et c'est votre droit. Ne laissez plus faire. Parce que le CNRD a payé des gens à coût de milliers d'euros qui ont investi les panels au niveau de TikTok, Facebook et j'en sais quoi. Nous devons réagir de façon ordonnée et organisée pour contrecarrer tout cela. La dame qui organise ici cette manifestation, le 31, elle est allée prendre 50 000 euros pour un début. Ça, c'est de l'argent qui sont sortis de nos caisses de l'État. 50 000 euros. Elle n'a même pas fini de partager, il y a 25 000 euros qui viennent d'arriver aussi. C'est pour vous dire qu'ils sont en train de mobiliser. Il y a des gens qui viennent des États-Unis, qui viennent de partout en Europe pour venir marcher ici au Parlement européen et déclarer une candidature de Mamadi Doumbouya à coût de milliers d'euros. Ce qui est gênant dans tout ça, vous allez voir nos sœurs ou nos frères avec lesquels nous vivons ici à Bruxelles, qui ont la possibilité de sortir travailler pour leur famille, qui se contentent de prendre avec l'ambassadeur ici
200 euros, 300 euros, 500 euros pour sortir applaudir ce jour. Ces gens-là, vous les verrez. Des gens avec lesquels nous vivons ici à Bruxelles. Est-ce qu'on va accepter ça? Non. Préparez-vous. Vous allez retrouver vos amis qui ont accepté 200 euros, 500 euros sur le chemin, le 30e mai. Au lieu de sortir, aller travailler, vivre dignement de leurs sieurs, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils acceptent 200, 500 avec l'ambassadeur et ils sortiront applaudir ce jour. Ne soyez pas étonnés de ce qui se passera ce jour-là. Mais encore une fois, restons mobilisés. Restons mobilisés. Le chargé d'organisation est là avec nous. Tous les responsables sont là. Je vous ai montré ces photos pour que vous ayez une idée de qui vous avez affaire. Il faudra qu'on s'organise. Nous serons tous sur le terrain le 30e mai, Inch'Allah.